l'essentiel c'est que حطينا قهوة ودوكا حين نقعدوا نحكيو. Voilà, هذه هي l'introduction de Café Fiwa. m'aider. اليوم معنا un invité très spécial, Oussama Belqsira, jeune Algérien dont le rêve c'est de participer aux Jeux Olympiques. C'est ça. Bonjour, donc Oussama Belqsira, je suis étudiant en France, à Saint-Étienne, et j'ai découvert ce sport il y a à peu près 3 ans. Voilà. Donc je l'ai découvert au sport... D'abord, j'aimerais qu'on parle du sport que tu pratiques, ou qui fait l'envie de représenter l'Algérie les Jeux Olympiques. Les difficultés que tu as rencontrées justement pour concrétiser le rêve, et Mazal, tu n'as toujours pas réalisé. Non, toujours pas. D'accord. Donc, toi, tu fais de l'escalade. C'est ça. Qui fait le sport? Alors, donc, comme j'ai commencé à le dire, j'ai découvert ce sport complètement par hasard, le sport universitaire, donc à Saint-Étienne. Et par hasard, parce qu'avant je faisais de la natation. Et je m'inscrivais chaque année, donc il faut s'inscrire pour participer au sport universitaire, pour faire les compétitions universitaires, etc. Et cette année-là, donc l'année où j'ai découvert l'escalade, il n'y avait plus de place en natation. Et donc je me suis inscrit complètement au hasard et complètement vraiment en désespoir, je me suis inscrit en escalade. Je me suis dit, bon, ce sera l'occasion de découvrir ce sport. Et puis voilà, je ne connaissais pas du tout, je n'en avais jamais entendu parler. Et donc j'ai découvert ce sport. Au début c'était un petit peu dur parce qu'il faut apprendre à faire son nœud, il faut apprendre à... Enfin c'est totalement particulier. Enfin, on n'est pas du tout préparé avec les autres sports, que ce soit la course ou la natation, peu importe le sport, le foot, etc. C'est totalement différent. Donc il y a une étape pratique là où il faut faire son nœud et puis une étape un peu psychologique parce que si on se dit qu'on a mal fait son nœud, ben, on risque de s'écraser une fois qu'on est en haut. Donc voilà, il y a cette étape-là. Puis la deuxième étape, c'était d'assurer. Donc, on a cette responsabilité d'avoir la vie de quelqu'un d'autre entre nos mains. Et voilà. Mais après, j'ai commencé vraiment à découvrir, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Donc, il y a le niveau plus simple, quoi, le niveau 4. Et ça monte maintenant jusqu'au niveau 9. Mais dans un mur artificiel. Donc, il y a 2 sortes d'escalade. Il y a l'escalade sur mur artificiel, donc en bois, et l'escalade sur mur naturel, en extérieur, donc sur les falaises. Et donc voilà, sur mur artificiel, il y a plusieurs niveaux. On commence au 4 bien sûr, pour débuter, pour savoir comment mettre ses pieds, mettre ses mains, voilà, comment évoluer, prendre la base, quoi. Et puis on évolue, et à mesure qu'on évolue, on apprend différentes techniques, comment se placer, comment déplacer son centre de gravité, comment placer ses mains, comment placer ses doigts, comment placer ses pieds, etc. Et à chaque fois qu'on perfectionne, donc il y a un côté technique ultra... précis. Donc à chaque fois qu'on apprend une technique ou qu'on essaye de maîtriser une technique, ça nous permet d'accéder à un niveau supérieur. Et donc ça devient comme une drogue. De plus, le fait de monter, voilà, d'aller en altitude, ça procure un peu d'adrénaline. Donc on devient très vite accro à ce sport. D'accord, donc c'est parti par hasard au départ. Par hasard, complètement par hasard. Ouais, tu as accroché avec... J'ai accroché... après, bon, quand ça a commencé à devenir une drogue, donc je me suis un petit peu intéressé au milieu. Donc, on s'intéresse tout d'abord au matériel parce qu'on pense que c'est pas que le matériel va aider vraiment à progresser, de choisir les bons chaussons pour bien placer son pied. Donc, va nous aider à attraper, à poser le pied sur des toutes petites prises ou des micro-prises. Le fait d'avoir de la bonne magnésie, donc ça va nous aider à ne pas trop suer des mains et donc à accrocher les prises les plus petites. Et puis voilà. Et puis il y a un côté préparation physique où il faut se préparer les doigts, renforcer ses doigts, ses avant-bras, sa musculature, son gainage général. Et voilà. Et donc voilà, je me suis mis à m'intéresser à ce monde, d'abord par le matériel, parce qu'on pense que ça va nous aider à progresser, et puis par le monde de l'escalade, c'est-à-dire qu'on va découvrir de l'escalade sur site naturel, et donc tous ceux qui font de l'escalade et qui veulent faire découvrir ce monde aux autres, et donc qui font des voies ultra dures, qui ont des projets qui peuvent durer sur 2 ans par exemple. Ils sont juste sur une seule voie, ils la préparent, ils la connaissent par cœur, ils ont des schémas chez eux où
où ils récitent la voix. En fait, ils savent quelle main poser, la main droite, la main gauche, dans quelle position, une position arquée, une position où il faut poser la main à plat, il faut se positionner de telle manière, de profil, monter les jambes très haut, enfin, etc. Voilà. Le moment où il faut gainer, le moment où il faut clipper, le moment où il faut... Voilà, il y a tout un aspect technique vraiment qu'il faut mémoriser, il faut être parfait. Voilà. Et avoir la condition parfaite. Et c'est ce côté-là de perfection qui m'a plu en fait. Donc automatiquement, bah, tu as voulu participer à des compétitions. Voilà, je me suis mis à m'intéresser sur Internet aux compétitions internationales, déjà nationales en France, et puis internationales, et puis à suivre tout ça, connaître un peu le règlement. Alors il faut savoir qu'en escalade, il y a 3 types d'escalade maintenant sur le circuit international, donc qui ne correspondent pas du tout à l'escalade traditionnelle, c'est-à-dire sur mur naturel, parce que sur mur naturel, il n'y a qu'un seul type d'escalade, enfin il y a 2 types. Il y a l'escalade de difficulté, c'est-à-dire où on évolue sur corde, sur des parois qui peuvent être de minimum 45 mètres ou de maximum 200-400 mètres, etc. D'accord ? Et on a l'escalade de bloc, ce qui est une escalade plus ou moins de force et d'équilibre, où il faut évoluer sur 4 mètres, ça peut aller jusqu'à 10 mètres, mais c'est aux États-Unis où ils ont ce qu'ils appellent le Super Bowl en fait, ou Hyperbole. En fait c'est des gros rochers en fait de 10 mètres où on escalade sans corde, sans aucune protection, il y a juste des gros matelas en dessous qu'on appelle des crash pads, et en fait t'évolues, il faut être parfait, il faut pas tomber. Il y a un côté psychologique là-dedans. Par contre sur les rochers de 4 mètres on peut tomber sur les matelas, il y a généralement pas trop de risques, donc où il n'y a pas du tout de protection. Donc, il faut rappeler, Tani, que tu es algérien, donc tu n'as qu'une seule nationalité. Voilà, c'est ça. Donc, a dit ça va avoir sa petite importance. Donc, qui habite dire les compétitions internationales, donc il faut être inscrit à une fédération. C'est ça. Alors, on peut participer aux compétitions nationales françaises, d'accord, mais on ne peut pas être classé. C'est-à-dire que même si on gagne, on peut participer qu'au championnat. Il faut savoir qu'il y a la coupe et le championnat. Donc la coupe, ça se passe sur plusieurs étapes, et le championnat, c'est un seul événement, et il y a un seul classement. Voilà. Les championnats. On peut, voilà, en tant qu'étranger en France, je pense que c'est un peu partout dans le monde, on peut participer qu'au championnat. Et donc même si on se classe premier au championnat, bah, on n'a pas de médaille, c'est-à-dire que la médaille ira au deuxième qui est français, par exemple. Voilà. Et donc sur circuit international, c'est exactement le même principe. C'est-à-dire que, sauf que là, il faut représenter une nationalité. En France, on représente un club. D'accord ? Quand c'est le championnat national, voilà, on fait partie de tel club et on est champion de France ou etc. Champion d'Algérie. Sur le circuit international, il faut avoir une nationalité sportive. Et donc la nationalité sportive va être portée par la fédération nationale du pays qu'on représente. Donc la fédération algérienne de ski et de sport de montagne. La FASM. Voilà. Donc, qui habite, tu t'inscris. جيت هنا الجزائر. Voilà. رحت شفت la fédération pour t'inscrire. C'est ça, pour m'inscrire. Et en fait, ce qu'il faut faire, bah, je les ai d'abord contactés par mail, mais j'ai jamais eu de réponse. et après, je me suis mis à m'intéresser aux clubs qui pratiquent des sports de montagne en général, parce qu'il n'y a pas de club spécialisé en escalade ici en Algérie. Il n'y a que des clubs spécialisés en randonnée, en sortie de montagne, enfin, ils font de l'escalade, ils font du VTT, ils font tout sport de montagne, voilà, de près ou de loin, proche de l'escalade. Et donc ces clubs-là m'ont dit qu'il fallait que je sois licencié chez eux et que eux doivent donc me déclarer auprès de la fédération. Et après, c'est à la fédération de choisir si je dois ou pas participer au championnat international, etc. Mais en fait, ça reste un peu flou parce que même la fédération ne sait pas comment se positionner là-dessus. C'est les clubs qui organisent les championnats, c'est pas la fédération. La fédération donne son accord, mais c'est pas vraiment elle qui organise. C'est une sorte de contest en fait. Ils organisent une réunion de sportifs, il y a des médailles, la fédération donne sa légitimité, mais c'est pas elle qui organise un championnat bien précis, algérien, qui regroupe tous les clubs. Voilà. Donc, c'est pas très bien organisé en fait. Donc, tu dois t'inscrire via un club. Oui. Le club, c'est le club qui doit s'entendre avec la fédération pour organiser. Sachant qu'il n'y a pas un club d'escalade qui met des routes. Non. Tu dois t'inscrire via un club qui ne correspond un pas. Club qui correspond au sport de montagne, en gros. Voilà. Il y a des clubs qui correspondent à ça,
Tu as voulu t'inscrire ou comment ça? J'ai voulu m'inscrire, ouais. Ils m'ont dit qu'il fallait que je sois licencié, qu'ils vont voir avec la fédération si